Entreprise et décision, c'est le nom de l'entreprise justement que je vous présente tout de suite avec son dirigeant Patrice Kluck. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. C'est quoi votre métier ? Moi, je suis conseiller en fusion-acquisition. J'accompagne les dirigeants pour bien préparer une opération capitalistique comme la cession ou un LBO. Et je prépare aussi la société elle-même à l'opération pour bien être valorisée et maximiser le prix de transaction. C'est un métier que vous faites depuis longtemps ? Déjà 20 ans. Oui. Auparavant, j'étais entrepreneur multirécidiviste et j'avais aussi conseillé des entreprises par le passé, au siècle dernier, sur le financement des sociétés digitales. Comment vous concevez votre métier aujourd'hui ? Ce qui est important, c'est de faire un bon diagnostic parce que c'est toujours dans la préparation qu'on va augmenter la valeur. Donc, c'est faire de la qualité, être au service du dirigeant d'entreprise. Il peut m'appeler du matin au soir et de faire quelques transactions et pas trop. C'est-à-dire pas trop de transactions dans l'année, c'est ça ? 10 transactions maximum, mais par exemple, dans la majorité des cas, on vend le double, voire plus, du prix qui était demandé initialement ou qui avait été valorisé par l'expert comptable. Alors, c'est quoi les leviers, justement, de cette valorisation réussie ? Alors, deux exemples. Sur une transaction récente qu'on a finalisée vendredi dernier, on avait identifié que le tarif était peut-être un petit peu faible. Donc, on a deux dirigeants qui nous ont missionnés pour vendre la société. Et en analysant les tarifs, on avait le sentiment, l'intuition que les tarifs étaient pas assez élevés. Mais c'est quoi ? C'est le marché ? C'est une étude c'est au début un sentiment. D'autres fusions-acquisitions précédentes dans le même secteur ? Comme on ne connaissait pas très bien le secteur, on est parti interroger de façon anonyme les concurrents. C'était quel secteur ? On était dans les services au bâtiment. D'accord. Et donc, les concurrents étaient entre 40 et 80% plus chers. Donc, on a ensuite expliqué ça aux dirigeants. Ils ont dit quoi ? Comment ? C'est pas possible. Nous, ça fait 40 ans qu'on fait ça chacun, donc 80 ans d'expérience. Si on pouvait augmenter d'1 euro, on l'aurait fait depuis longtemps. Et client après client, on les a accompagnés sur 12 mois pour augmenter les tarifs de plus de 40%. Au début, les tarifs de services récurrents, puis la maintenance, puis la vente de forfait. Et au final, la totalité des prestations ont été augmentées de plus de 40%. Bon, j'ai un autre exemple assez énigmatique. C'est la société Fège qu'on a vendue il y a 5 ans. Alors, c'est quoi le business de Fège ? Fège fabriquait des machines d'emballage et donc avec un premier client qui s'appelait Nestlé, donc l'agroalimentaire. Mais Nestlé représentait 65% du chiffre d'affaires. Et son expert comptable et les autres conseils, comme les avocats ou d'autres banquiers d'affaires, lui avaient dit attention, vous avez un client qui représente 65% du chiffre d'affaires, c'est une grosse faiblesse, il faut vous diversifier votre clientèle. Et nous, on a fait l'analyse que Nestlé avait absolument besoin de cette technologie, de ces innovations de Fège, et on leur a au contraire indiqué qu'on pouvait peut-être essayer de vérifier si Nestlé n'avait pas besoin davantage de machines, et on s'est aperçu que Nestlé pouvait acheter beaucoup plus de machines. Donc en quelques mois, on a multiplié par 4 le carnet de commandes de Nestlé, et ensuite Nestlé est donc passé de 65 à 77% du chiffre d'affaires. On a augmenté donc le chiffre d'affaires de 50%. On a aidé l'entrepreneur à recruter, à passer les 50 salariés, donc ils sont passés de 49 à 70 salariés. Au début, il avait aussi des craintes de passer ce seuil. Et donc, on a valorisé la société plus de 3 fois et demi le prix initial demandé par le vendeur, mais aussi la valorisation qui avait été faite par plusieurs conseils. Donc, ça veut dire que c'est un accompagnement longue durée, moi, ce que je vois quand même. Fège 12 mois au total entre la signature de la démission et la transaction. Dans l'exemple précédent, un petit peu plus loin, effectivement. Alors, donc, l'entreprise, elle marche bien ? Elle est en croissance. Oui. Oui, mais bon. Mais ce que j'entends, c'est que vous êtes dans une logique de sur-mesure, vous ne voulez pas faire plus de 10 transactions par an. Comment continuer de croître avec cet impératif-là, d'une certaine façon ? Tout simplement à travers les honoraires. Donc, comme on va proposer à nos clients un honoraire exponentiel avec la valorisation créée. Donc, en doublant la valeur, on peut multiplier par 5 nos honoraires. Plus vous valorisez, mieux vous vendez l'entreprise, mieux vous gagnez votre vie. Okay. Qui sont vos collaborateurs ? C'est quoi votre écosystème, ceux qui vous entourent aujourd'hui ? Ce sont des diplômés d'école de commerce ou de diplômes de gestion de Dauphine et la Sorbonne, qui ont quelques années d'expérience et surtout le goût de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Et qui sont vos concurrents, tiens ?
Est-ce qu'ils travaillent fondamentalement différemment? Beaucoup de concurrents appliquent l'échelle de Lehman, donc c'est un taux dégressif, alors que nous, il est progressif, voire exponentiel. Donc moi, j'appelle ça la prime à l'échec. Quand on va toucher 1% sur le million d'euros supplémentaires, on ne peut pas vivre et on n'est pas excité par ce succès. À l'inverse, certains concurrents appliquent déjà, on ne sait pas copier, mais on fait la même chose, un taux qui augmente avec la valeur créée, et donc on fait à peu près le même métier. Comment vous voyez l'avenir de votre entreprise? Très très bien. À partir du moment où il y a beaucoup d'entrepreneurs en France qui veulent partager avec nous leur succès, on est ravis, et plus on passe de temps avec les entrepreneurs, mieux on c'est quoi il faut? Est-ce qu'il y a une part de psychologie dans votre métier aussi? C'est un travail qui est très psychologique. Une grosse partie du travail, c'est préparer le dirigeant à l'opération capitalistique, sa famille également, sa femme, ses enfants et ses associés. Donc, souvent, un dirigeant va vendre ou valoriser sa société ou faire un LBO suite à des problèmes avec les salariés ou avec la croissance ou avec le management. Donc, il faut analyser et comprendre tous ces sujets, et c'est passionnant. Oui, parce que c'est un moment clé. Alors, c'est une évidence, c'est une lapalissade, mais c'est vraiment souvent le moment le plus important dans la vie de l'entrepreneur que vous accompagnez. Tout à fait. Alors, statistiquement, une société est vendue tous les 15 à 20 ans. Donc, de plus en plus, des dirigeants ont 2-3 vies d'entrepreneurs. Et la première société que j'ai vendue, le dirigeant avait seulement 33 ans. Donc, au début, je pensais accompagner des dirigeants qui voulaient partir à la retraite, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais effectivement, on n'est pas préparé et il faut passer beaucoup de temps à accompagner, à répondre aux questions des dirigeants. Est-ce que vous avez souffert ou au contraire plutôt bénéficié de ces 18 mois écoulés de la pandémie en fonction, je sais pas si vous avez... Tiens, est-ce que vous avez des secteurs spécialisés d'activité? Oui, on a des secteurs spécialisés, et donc on a fortement bénéficié de la crise parce que nous sommes spécialisés avant tout dans le digital, informatique, télécom, un tiers de notre activité, éducation, courtage d'assurance, santé et également hygiène. Donc ça, c'est des secteurs qui ont plutôt profité de la crise. Voilà, des secteurs vraiment porteurs, donc d'où l'explication qu'on est plutôt en croissance. Et pourquoi, on termine là-dessus, pourquoi c'est important d'avoir une part de spécialisation pour vous? C'est très important parce que on a des automatismes. On comprend les métiers, on comprend les secteurs, on va faire des recommandations dans le secteur. Mais c'est aussi très intéressant la diversification, parce qu'on apprend d'un secteur qu'on va pouvoir, utiliser dans un autre secteur ce qu'on a appris sur l'autre. Merci beaucoup d'être venu présenter Entreprise et Décision. On change d'environnement économique tout de suite.